sur le fait qu'au XXe siècle, on ait compris que l'univers a une histoire. C'est le plus grand résultat scientifique de tous les temps. Avant, on pensait que l'univers avait toujours existé. C'était la tradition aristotélicienne qui disait l'univers a toujours existé. Ça, on s'aperçoit que c'est faux. Cet univers a une histoire. Et c'est la suite de l'histoire qui est intéressante. Parce que cette découverte scientifique s'est faite dans une culture, la nôtre, qui promeut l'idée que l'univers a été créé. L'univers a-t-il été créé en 7 jours comme le croient encore une poignée de religieux? A-t-il au contraire été conçu il y a plus de 13 milliards d'années comme l'affirment les experts les plus sérieux de la planète? L'univers tenait-il vraiment dans une tête d'épingle avant de s'étendre? Si oui, qu'y avait-il avant la tête d'épingle? Bref, entre Dieu et la science, qui dit vrai? Mais on parle de Big Bang, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? L'instant zéro. D'où vient cet univers physique et qu'est-ce qu'il y avait avant? C'est la limite de la connaissance. Notre connaissance aujourd'hui nous permet de remonter jusque-là. Voilà, et vous voudriez savoir, il y a quoi derrière ce mur? Voilà. Vous êtes en train de sauter pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Un grand nombre de physiciens théoriciens essaient de trouver un cadre théorique qui permet d'escalader ce mur de Planck et dire ce qui s'est passé avant. 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 La première chose qu'Allah créa fut l'eau, dont il en a fait l'origine de toutes les créatures. Puis à partir d'un rubis rouge, il créa la plus grande et la plus sublime de toute la création, son trône, qu'il posa sur l'eau. Le trône sublime ne sert en rien de résidence ou d'emplacement au Tout-Puissant. En fait, il a plutôt été créé pour manifester la puissance et la majesté de son Créateur, et lui seul est maître du trône. C'est seulement après cela que la création à proprement parler débuta. Son don est une parole. Quand Allah veut une chose, son commandement consiste à dire kun fayakun. Soit et c'est. Allah créa avec un kaf et un nun. Et c'est ainsi que fut aussi créée la plume. Allah lui dit, écris de mon savoir sur toutes mes créatures, ce qu'il y a et ce qu'il y aura jusqu'à l'heure suprême. Et dans l'obscurité la plus totale, la plume se mit à écrire, en toute soumission sous le commandement de son Créateur. Elle écrivit de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible, de la créature vivante à la créature sans vie, tout ce qui vole, marche ou nage, leur taille, poids, volume, leur composition, leur nombre, couleur, goût, odeur. La plume inscrivit le destin de toutes les créatures, tous les événements de leur vie, leur début et leur fin. Elle inscrivit même leur destination finale, qu'elles fassent partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer, fassent partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer. La plume écrivit les événements les plus insignifiants comme les plus retentissants, de la feuille qui s'envole au gré des vents, aux grands conflits mondiaux déterminants. Tout bien et tout mal touchant une personne fut inscrit. Tout bien et tout mal que fit une personne fut inscrit. Elle écrivit l'activité comme l'inertie. Et chaque moment à venir ne serait que l'illustration de ce qu'a écrit le Kalam d'Allah dans le livre de la création. Rien ne résulterait du hasard ou d'une omission. Tout maintient un équilibre, toutes les constantes de l'univers, chaque loi scientifique et autres propriétés immuables de tel ou tel élément n'aurait d'origine que la science d'Allah. Ainsi la plume écrivit du commencement à la fin des temps. Et la science du Tout-Puissant couvre en effet tout ce qui est, et bien plus encore, car rien n'échappe au décret de l'Omniscient. Then he decreed a term of life for them to exist. And then he gave them a specified time in which they will die and be destroyed. And that is all known to him. La plume termina d'écrire sur la base de la science d'Allah tout ce qu'Allah voulut créer. Et une fois fini, la plume se sécha. Et Allah clôtura le livre comme une signature, où il s'engagea en y inscrivant une phrase disant: en vérité, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Le livre fut terminé, scellé et conservé.
Tremendous, my dear brothers and my dear sisters, you cannot even imagine. And imagine بأمر الله سبحانه وتعالى that explodes. And imagine بأمر الله سبحانه وتعالى. Aucune explosion ne mène à cet état d'uniformité. Et on peut se poser la question de savoir si l'univers a une origine. Est-ce qu'on serait capable de la dire? Et que c'était déjà prévu au moment du Big Bang, ça veut dire que ça a été prévu par quelqu'un, quelque chose. On a du mal à l'imaginer ainsi, mais c'est très clairement ce que les équations nous disent. Il y a quelque chose. Et c'est cette autre chose qui vous donne accès à quoi? À quelque chose d'infiniment mystérieux, mais d'infiniment fascinant. That Allah created from the earth the water. How come? Une personne qui ne savait pas signer son nom ne pouvait pas connaître ça, n'est-ce pas? Et il vous le dit, cet homme du désert, il y a à peu près 1400 ans. Allah is in full control over each and every single thing, all the time, constantly. The Precambrian, there is no water and there is no life. In the center of the earth, something called core. Then the question, from where Allah subhanahu wa ta'ala create the iron? Que pouvaient comprendre ces pauvres hommes? Par Dieu, que pouvaient-ils savoir de l'univers, de la création du ciel et de la terre? Que savaient-ils? Ils ne faisaient qu'accepter ce que Dieu disait. Si telle était la parole de Dieu, nous entendons et nous acceptons, nous croyons. Comment ça se fait que cette planète qui était stérile au début, en se refroidissant dans l'eau, ces molécules ont arrivé à former des systèmes avec des propriétés qui sont les propriétés des vivants,